Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Hello, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça va changer un petit peu d'habitude. Ça va pas être une vidéo test ni une vidéo course, mais plutôt un petit vlog de notre week-end. Ce week-end, on est à Anglette et du coup, on aura 2 ou 3 entraînements à faire. Enfin, 3 avec le renforcement musculaire. Donc, je vous amène avec moi. Je pense qu'on va faire du sport, bouffer et se détendre. Voilà. Et du coup, pour ce week-end, nous sommes à l'hôtel Brindos. Je l'avais noté il y a un petit moment de ça. Je l'avais vu sur Instagram ou également sur Booking. Il me faisait de l'œil, sauf qu'il était un petit peu hors budget. Et au final, on l'a commandé il y a 5 jours, 4 jours, parce qu'il était moins cher sur Booking. Et du coup, bah, on a cette magnifique chambre qui est trop belle. Et en plus de ça, bah, c'est immense en vrai. Et on a une jolie salle de bain également. Bon, d'ailleurs, on a une valise pour 2, donc c'est un petit peu la galère, il y a un petit peu beaucoup de bordel. Je voulais vous montrer ce que j'amène. Donc j'amène généralement 2 t-shirts parce que je vais faire 2 séances. Bon, là, je vais faire aussi ma séance à la salle de sport, donc je vais prendre juste une brassière, donc comme ça, pas de souci. Donc j'ai pris 3 brassières, une de Decathlon, une de Puma. Voilà, c'est des anciennes, vraiment très très anciennes brassières. J'ai pris seulement 2 shorts. Bon, j'ai oublié mon 3e short, mais vu que je transpire pas beaucoup à la muscu, bah, ça va le faire. J'ai pris mon kawaii le tout fin parce qu'on est encore en novembre et je trouve qu'il fait pas encore très froid. Et ensuite, sinon, j'ai pris une sous-couche technique que je vais prendre justement, je pense, cet après-midi ou demain pour le footing. Et j'en ai pris une autre ici, donc Mizuno. C'est une veste normale, voilà. Ce que j'ai aujourd'hui, du coup, le short, c'est New Balance. C'est un short sans aucune poche. Il est plutôt pas mal. Par contre, les finitions sont pas super top. Je sais pas si vous pouvez voir, bon, on voit pas très bien, mais il y a un peu des fils, mais sinon je trouve qu'il est super confort. Voilà, je l'ai depuis un petit moment déjà et je trouve qu'il est top. Et sinon, la brassière, on me demande souvent, c'est Les Actives. C'est une marque française. J'aime beaucoup aussi et surtout je trouve que cette coupe me convient bien. J'ai également un maillot de la même coupe. Bon, c'est pas la même marque et j'aime bien ces modèles un petit peu comme ça. Par contre, je n'irai pas spécialement courir avec et à la muscu, bah, quand vous avez un petit peu de poitrine, quand vous faites bah, des exos, le haut du corps, ça descend un petit peu. Donc, c'est pas le plus pratique, je dirais, mais en tout cas, je trouve que c'est le plus beau. Voilà! Bon, on est arrivé, genre comme si c'était très long. C'était juste à côté de la chambre, la salle de sport. Elle est super jolie. Bref, tout ça pour dire qu'il n'y a pas énormément de matériel, mais ce qu'on va faire, on va faire tout d'abord un échauffement. Donc ça peut être par exemple avec les élastiques qu'il y a ici, avec les petits poids. Et souvent en fait, nous on fait 5 ou 10 minutes de rameur. Là il n'y a pas de rameur, donc on va faire ce qu'on peut faire. Donc là, je me suis échauffée avec les kettlebells. Donc j'ai pris j'ai fait à vide. Ensuite, j'ai pris 8 kg plus 12 kg. Et ensuite, il y a d'autres haltères. Donc je pense que je vais passer avec ça. Ou en mettre un au milieu des jambes, pareil que le kettlebell. Ou sinon, sur les épaules, à voir. Mais comme il n'y a pas de barre, on ne peut pas faire vraiment ce qu'on veut. Et on ne peut pas faire de la force. Du coup, je pense qu'on va faire 4 séries de 10 ou de 12 répétitions. Un truc à peu près classique. Et voilà pour le premier exo. Ayez une personne qui vous prend et vous prépare vos barres à la muscu parce que je suis incapable de faire ça. Généralement, on me demande qu'est-ce qu'on fait à la salle de sport et en fait, c'est des exercices basiques, on va dire. C'est des squats, soulevés de terre ou fentes, l'exercice majeur, on va dire, de la séance. Et pourquoi on fait ça? Pour renforcer généralement les cuisses, les fessiers, toute la chaîne ici. Parfois, les coureurs ont mal aux genoux, à cet endroit précis, autour du genou. Et du coup, en fait, le fait de renforcer tout ce qui est les quadris et les fessiers, ça va permettre normalement de moins avoir de blessures. Nous, on fait du renforcement musculaire pour se muscler, mais c'est surtout également pour ne pas se blesser. C'est déjà lourd pour moi, mais en fait, j'y arrive, donc ça va. Et le problème, c'est que l'haltère est un peu trop grand pour moi. Ça fait beaucoup d'excuses. Là, ce qu'on fait actuellement, le 2e et 3e exo, on va le faire en combiné, on va dire. Du coup, on va faire un
exo-fente. Ça... Je trouve que vous descendez pas beaucoup. Si j'étais la police, je vous mettrais une amende. Donc on fait des fentes avec le pied sur un banc, ça chauffe bien les cuisses et les fessiers. Ensuite, directement quand on récupère pour les cuisses et les fessiers, enfin avec les fentes, on fait tout ce qui est bras. Donc là, à voir, le problème c'est que le minimum c'est 5 kg. Pour mes bras, c'est un peu beaucoup. Je pense qu'en faire des comme ça va. Mais ensuite, les épaules, je sais pas, j'ai l'impression que je vais pas y arriver. Je pense que c'est trop compliqué, 5 kg. On fait la séance spécifique demain de semi-marathon, donc on va peut-être pas rajouter du poids sur les fentes. Voilà, et sur les bras un petit peu quand même. T'as pas compris que tout ce qui est en muscu ne me convient pas? Tu vois l'appareil, je peux pas. En fait, c'est trop chiant. Ah mais attends, je sais. J'ai trouvé. Donc alors... Oh! Et voilà, oui. Je regardais ce que nous avons trouvé. Par contre, comme je le disais... Des briques pour la construction. Comme je le disais, la brassière, quand on fait le haut du corps, c'est pas le plus pratique. Il faut gainer, hein. Et attends, là, j'en fais quelques-uns. Ça, j'aime bien parce que ça n'a rien à voir avec les muscles que j'ai. C'est comme je suis fine et comme je fais pas mal d'endurance, donc sèche, j'ai l'impression d'avoir directement des muscles alors que je fais pas les bras. Je me suis... Tu pourrais rester assise, hein, parce que là, tu vas tricher avec ton dos. Non, regarde. Allez, c'est plus dur quand on triche pas. Bon, on vient de rentrer dans la chambre et du coup, j'ai même pas raconté. En fait, on a un petit peu bâché la séance tout simplement parce que je me suis levée assez tôt, mais quelqu'un non. Et en fait, du coup, il est déjà 10 h. On a fait environ 40 minutes de séance, je pense. Du coup, on a fait squat, on a fait fente et on a fait 1 ou 2 exos haut du corps. Et normalement, on aurait dû faire le gainage, mais bon, je vous montre la vérité, c'est-à-dire parfois bâcher une séance. Voilà, maintenant on va se doucher et direction le petit-déj. Ça là, ça, le salé c'est le meilleur. Il est 12h45, on n'est pas vraiment dans les temps, enfin il n'y a pas de temps à voir de toute façon en week-end, mais on a pris le petit-déj assez tard jusqu'à 11h, 11h30 avec un thé, on a un peu traîné et du coup là on va se préparer pour aller courir. Donc là j'ai les New Balance 1080 qui sont super bien, elles sont même si bien que je les ai trouvées, alors je sais pas, moi je trouve jamais des chaussures donc là je les ai quand même beaucoup utilisées, je sais pas si elles sont ultra résistantes. En tout cas, c'est des chaussures qui coûtent quand même cher. Je crois 190 € neuves, vraiment. Après, je pense qu'on peut les trouver en promo. Celle-ci, c'était le modèle, je ne sais plus, le 12. Je crois que maintenant, il y a le 14. Celui-ci, c'est un de mes modèles préférés. Mais bien sûr, ils ne le font plus. Pourquoi j'aime? Parce que je sais pas, c'était le derrière qui était ultra confortable. Et ils font plus, en fait, le derrière comme ça dans les nouveaux modèles. Donc, tant pis. C'est pour ça que je le mets et je les utilise à fond. Et sinon, j'ai remis mon short, du coup, New Balance, comme j'ai pas transpiré dedans. Le haut, c'est un haut Sensu, je sais pas comment on dit, je crois que c'est comme ça, qui est trop cool. C'est une marque bordelaise. Le dos, j'aime bien. On voit pas très bien si on voit. C'est très respirant. La matière est cool. Et ensuite, en haut, ce que j'ai montré, c'est mon petit haut Mizuno. Et en fait, je vais prendre mon kawaii aussi. Parce qu'il pleut et je vous ai demandé autour de Biarritz, Sanglette, s'il y avait des coins sympas pour courir. Là, on va faire juste un petit footing et du coup, je vous amène avec moi pour vous montrer où on va courir. Bon, on s'est garé vers la forêt de Shibania, je sais pas comment ça s'appelle. Et je crois qu'il y a 2 forêts qui sont collées l'une contre l'autre, si j'ai bien compris. Et je crois que l'autre, c'est la forêt de Pignada, quelque chose comme ça. Bref, il pleuviote un tout petit peu, mais ça va. Et puis là, en fait, le samedi, souvent, ce qu'on a, c'est juste un footing. Et je vous parlerai peut-être en rentrant de combien de séances je fais par semaine et tout, parce que ça a un petit peu changé et j'ai un petit peu envie de tester autre chose cette année 2023-2024. Le cross, enfin le cross. Ah ouais, mais c'est pour ça qu'on s'en fout, c'est du sable un peu. Et tant mieux, c'est cool en vrai pour les articulations. On est à 23 minutes de footing. C'est trop agréable, trop beau. Enfin, franchement, il y a plein de petits passages
On s'est pas perdu, on a réussi à se retrouver, c'est pas non plus ultra grand, mais franchement je pense qu'on peut bien faire dans le bois tout un tour de entre 5 et 10 km. Bref, le petit-déj, mauvaise idée avant de courir. Enfin, on a un peu attendu, hein, mais moi j'ai pas mal de problèmes de digestion. Du coup, je préfère même courir sans rien dans le ventre. Ça passe 1000 fois mieux. J'ai habitué mon corps comme ça que de prendre un buffet à volonté et ensuite d'aller courir même 1 ou 2 heures après. C'est un peu compliqué. Normalement, pour moi, je digère bien 3 à 4 heures après et je peux refaire une séance, mais du coup, c'est quand j'ai plus rien dans le ventre. C'est bon, ça tourne. Ça tourne? Ça tourne. Ok. Bon, on a dévoré. Je mettrai une photo là. Comment ça s'appelle? Ball and Go. Ball and Go à Biarritz. Enfin, Biarritz Anglette. J'ai l'impression qu'on ne sait pas trop qui est à Biarritz, qui est à Anglette. Mais du coup, c'était un traiteur tout fait maison, des bowls. Et nous, on a pris teriyaki, ça s'appelle? Un tataki de thon. C'est quoi teriyaki alors? Je me rappelle plus. Du coup, on a pris ça et c'était trop bon. Moi, j'ai pris le petit format et ça suffit avec le petit déj qu'on a mangé ce matin. Je voulais revenir également sur les questions qu'on me pose, combien de fois je m'entraîne par semaine et quel va être un petit peu mon planning. Alors, je pourrais pas vous dire le planning 2024 parce que moi-même, je connais pas spécialement. Déjà, depuis le début de l'année, donc quand je parle de début de l'année, c'est septembre en athlétisme, j'ai recommencé petit à petit et normalement, depuis 2 ans ou 3 même, je suis à 5 fois par semaine, donc 5 sorties par semaine de course à pied. Et là, je voulais tester 6 entraînements par semaine. Et ce qui est fou, j'ai vraiment remarqué une grosse différence. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus simple de se motiver. Enfin, je sais pas si c'est simple, mais alors c'est peut-être que c'est le début de l'année aussi, mais normalement, novembre, ça commence à être compliqué. J'ai l'impression de plus trop réfléchir et de me dire, bon bah voilà, presque comme tous les jours. Et même le lundi, je trouve que ça fait un vide. Du coup, j'aurais presque envie de courir également le lundi. Donc ça fait trop bizarre en fait d'avoir une journée de repos. Mais en fait, j'y vais 6 fois. Donc la suite, je cours pas le lundi, mais par contre, je cours tous les autres jours. Ce que j'ai fait vraiment, c'est j'y vais tout doucement. C'est un peu ma marque de fabrique d'y aller vraiment étape par étape et de faire des petits footings à la place parce que je vais pas rajouter une autre séance en plus parce que chaque semaine, du coup, le lundi, je cours pas et tout le reste de la semaine, je cours. Une semaine typique, c'est environ une séance de côte par exemple, donc ça peut être éducatif, côte, peu importe. Ensuite une séance de VMA et également une sortie longue. Là par exemple en ce moment c'est spé semi-marathon et ensuite à côté ça va être que des footings. Parfois je peux faire un petit peu d'actif, donc un petit peu plus vite que le footing, mais souvent c'est du footing. Et là en ce début d'année j'ai rajouté combien de footings? 3 du coup, et j'ai l'impression de souvent courir, mais en même temps ça me met pas une charge mentale. J'ai l'impression que c'est même rentré dans mon quotidien et je me pose même plus la question si c'est quelque chose de chiant, pas chiant, j'y vais, point. Et en ce moment en plus je fais des petits footings pour vraiment intégrer le volume, les 6 entraînements par semaine, et du coup je peux faire par exemple 3-4 km seulement. Et on me faisait la réflexion sur Instagram que ça a fait du bien à certaines personnes de voir que il y en a certains qui courent juste 3 ou 4 km, et oui, ça sert à quelque chose quand même de courir 3 à 4 km. Et en plus de ça, ça permet vraiment de diviser les séances et de faire un volume global un peu plus important, mais sur des toutes petites sorties, et en fait ça impacte moins votre corps. Moi j'ai choisi cette solution, je sais pas si c'est la meilleure, mais en tout cas je suis passée à 6 entraînements par semaine, donc on verra. Si j'ai toujours la motivation, je pourrais vous faire un update vraiment dans plusieurs mois, mais en tout cas pour le moment tout se passe bien et je trouve presque que c'est plus facile parfois de courir 6 fois que quand j'étais à 3 entraînements par semaine. Je vous retrouve au Saut du Lit pour la séance de ce matin. C'est une séance spécifique semi-marathon et du coup on s'est levé vers 7h, 7h30. Là il est 8h08 exactement et on va démarrer la séance. On va avoir une séance de 1h30 je crois, donc assez balèze, et on voulait en fait avoir le petit déj après pour bien profiter. Et voilà le spot, c'est plutôt pas mal. Normalement il y a 3 km tout plat, donc on verra si c'est tout plat ou pas. Et puis je vous dirai après en fait si on a réussi ou pas la séance, mais pour l'instant on a 30 minutes de footing. Voilà, c'est parti. J'ai mis les chaussures qui courent toutes seules, les Vaporfly.
Pourquoi j'ai mis celle-ci? Parce que c'est sûrement celle-ci que je vais utiliser pour le semi-marathon. Donc je prévois de les mettre sur deux séances avant le semi-marathon pour m'habituer. Mais de toute façon, je sais pas si elles ont énormément encore de dynamisme parce que je les ai déjà utilisées pas mal de fois. C'est trop beau. On a terminé la séance, on a fait une séance de 30 minutes de footing, ensuite on est parti directement sur l'aspect semi-marathon. Donc en fait on a fait des allures semi-marathon, on a fait 3 km, 30 secondes de récup, 2 km, 3 minutes de récup, 3 km, 30 secondes de récup et 2 km, c'est ça? Oui. Voilà, c'était compliqué, mais franchement, j'ai parlé à pas mal de monde et ils m'ont dit que c'était top ici pour le plat. Donc oui, franchement, c'est assez plat. Bon, même si c'est un tout petit peu vallonné, le souci c'est que j'ai mis des chaussures comme ça et que c'est plein de sable. Et c'est plein de sable et du coup, ça, enfin, je sais pas, j'ai l'impression en fait, ça fait viou. Comment on explique ça? Ça glisse quoi. J'avais l'impression que ça glissait et du coup ouais, que je patinais, mais bon bref, hein, en fait je cherche des excuses. Le 3 km je l'ai tenu dans les temps. J'ai pas envie trop de mettre les temps sur Instagram pour pas me foutre la pression pour le semi-marathon, mais en gros entre 4 minutes et 4,20 quoi. C'est large, mais... Et du coup j'ai tenu les temps que je devais tenir. Ensuite le 2 km j'ai tenu les temps également. Le 3 km ça a été popcorn. Je sais pas pourquoi, parce qu'en fait le 2 km d'après, donc le dernier, j'ai tenu les temps. Mais en fait c'est, je pense, psychologiquement également, le fait de me dire que c'est pas le dernier et en plus de ça que je souffre, du coup j'ai pas fait réellement les temps. J'ai fait combien, 4 secondes de plus, mais bon voilà, c'est on va dire que ça peut aller. Voilà, et sinon on est en retard, je pense. Il est 9h41, il faut qu'on se douche, qu'on rentre à l'hôtel et qu'on aille manger à 10h. Ça ne va jamais se passer comme ça. Oh non, j'aurais pu faire genre 17 km, mais non, j'ai fait 16,90. T'as fait combien toi? Fais voir. 16,84? Oui. Ok. Ça me paraît bizarre ça. Ah oui, t'as fait plus loin. Ouais, en vrai... Non, je suis revenu après. Ok. Déjà, je trouve que ça met en confiance de faire presque 17 km. Bon, c'est pas 17 km allure semi-marathon, mais c'est quand même 17 km. Et ensuite, quand tu fais 21, bon, ça te paraît au final pas insurmontable quand tu fais des séances de 17, voire de 18-19 km, quoi. Concernant les chaussures, du coup, moi j'ai les Vaporfly là. Pour les tester pour le semi-marathon, comme je disais, c'est des chaussures que j'ai déjà pas mal utilisées sur des semi-marathons. J'ai jamais utilisé sur marathon. C'est une très bonne chaussure. Moi j'aime beaucoup cette chaussure. En fait j'ai l'impression, vraiment le ressenti c'est d'être sur un nuage. Je sens pas spécialement, enfin on sent le rebondi, mais c'était au début. Maintenant franchement j'ai l'impression que je m'habitue et puis au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des kilomètres, elle s'use également. Mais je trouve réellement qu'en fait on dirait qu'on est sur un nuage. Je sais pas comment dire. Donc c'est très confortable quand même si c'est une chaussure qui est très réactive et très agressive. Et toi t'as quoi? Les speed de chez Saucony. Non, c'est pas la plaque carbone, c'est la plaque nylon. Et du coup c'est aussi une très bonne paire. Elle est plus durable dans le temps, mais elle est peut-être également un petit peu moins dynamique. Après à voir, j'ai jamais testé. Moi j'ai testé en paire carbone les New Balance, Adidas et Nike. Et pour l'instant en réactivité, je trouve que Nike et Adidas c'est génial. Et en confort, vraiment les New Balance sont aussi très bien. Je sais même plus si je vous ai dit où on était. En fait, il y a les parties communes qui sont ici. Il y a les appartes ici. Et ensuite, là, on voit pas, mais il y a des petites maisonnettes sur le lac. C'est super joli. Bon, on n'avait pas assez d'argent pour prendre la maisonnette sur le lac. Mais en tout cas, ici, c'est aussi très beau. Donc voilà, c'est chouette quand même. On aime bien. Et puis le petit déj surtout, on aime bien franchement après une grosse séance comme ça.